La saison prochaine, la Ligue 1 Uber Eats passera à 18 équipes. Et donc, dit 18 équipes en Ligue 1 la saison prochaine, dit 4 descentes en Ligue 2 cette année. Qui se maintiendra en Ligue 1? On en parle dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la Ligue 1 et plus précisément du bas du classement de la Ligue 1, du maintien. Qui se maintiendra en Ligue 1 après cette saison? Alors il y a 4 descentes en Ligue 1 Uber Eats, donc la non-relégation c'est à partir de la 16e place. Toutes les équipes qui seront en dessous iront donc en Ligue 2 BKT. Alors avant de commencer, quelles sont les équipes qui vont se concurrencer pour aller chercher le maintien? Pour moi, ils sont sous vos yeux. Pour moi, au-dessus de la 12e place, ça joue pas le maintien, ça joue le milieu de tableau. Je ne pense pas que les équipes au-dessus de la 12e place vont réellement à un moment donné être inquiétées à jouer les 4 dernières places, même si ça peut arriver bien évidemment une mauvaise série. Mais je vois plutôt les concurrents ici sous vos yeux, donc Toulouse, Troyes, Montpellier, Nantes, Ajaccio, Brest, Auxerre, Strasbourg et Angers. Certaines équipes sont plus en danger que d'autres, on va donc en parler dans cette vidéo. On va commencer par les premières équipes que je mets dans une catégorie d'un maintien facile. Je vais vous en parler tout de suite. Alors j'entends quoi par maintien facile? J'entends pas bien évidemment un maintien qui va se faire en claquant des doigts. Bien sûr, il va falloir être très fort jusqu'à la fin parce que ça va être une bataille rude et encore plus compliquée que les années précédentes avec cette descente de 4 équipes. Mais je pense que ces équipes-là, au vu de leur première partie de saison, au vu de l'effectif, je pense qu'ils pourraient se maintenir assez facilement dans le sens où le maintien serait éventuellement officiel à 3, 4, 5 journées de la fin pour ce genre d'équipe comme Toulouse par exemple qui a vraiment bien recruté, qui est pour moi l'équipe qui a le mieux recruté des 3 promus et qui s'en sort le mieux pour le moment. 12e place pour Toulouse avec des talents individuels vraiment très intéressants comme Shaibi, comme par exemple également Raphaël Ratao également qui est très très intéressant et d'autres joueurs vraiment bons du côté de Toulouse qui en font une équipe qui joue pour le moment le milieu de tableau. Je pense que le maintien sera officiellement assuré un peu avant la fin de la saison. Clermont, ensuite, Clermont, une autre surprise du championnat qui joue vraiment très très bien au foot sous Pascal Gastien, qui réalise vraiment un très bon début de saison et qui est très intéressant. Certes, ils ont perdu contre Lille à la reprise, mais ont réellement fait un très gros match du côté de Gaston Petit et je pense que Clermont va se maintenir. Nantes, alors c'est pas le fait qu'ils soient en Europa League qui me fait dire qu'ils vont se maintenir facilement, mais je pense quand même qu'avec l'effectif qu'ils ont, avec le statut qu'ils ont, avec l'entraîneur qu'ils ont, comme vous quand même un très très bon coach de Ligue 1, Nantes va réussir à se maintenir. Et les stacks aussi, je trouve que les stacks produisent plutôt un jeu intéressant à regarder. Bien sûr, c'est pas Arsenal, le Arsenal d'aujourd'hui surtout, mais ça reste comme une équipe qui a un jeu plutôt agréable avec des joueurs offensifs qui ont vraiment du talent. Mama Baldé, Renaud Ripard, Ronny Lopez, bien évidemment, et Kegbo aussi. Et puis défensivement, ça tient la route avec Salmier, avec Pozzo, avec un bon gardien, Mathéus Liss. Donc je pense que ces équipes-là vont se maintenir assez facilement. Alors, il va falloir quand même se battre, bien évidemment. Mais je pense que ce genre d'équipe-là peuvent se maintenir au bout de, allez, 3-4 journées de la fin. Donc ensuite, on va parler malheureusement des équipes qui auront sûrement beaucoup plus de mal à se maintenir et que moi, à titre personnel, je vois descendre. Je vous donnerai pour moi les 4 équipes qui vont descendre en Ligue 2 l'année prochaine juste après. Mais avant, je vais vous donner les 3 équipes qui sont le plus mal barrées. Voilà, vraiment. Angers qui est 20e de Ligue 1, qui est une équipe qui est pas du tout en confiance, qui vont sûrement perdre Unai et Buffalo Mercato. Donc ça me paraît compliqué qu'elle se relève cette équipe-là. Brest aussi, compliqué quand même le stade brestois, domicile extérieur, ça reste des équipes fébriles, donc je les vois malheureusement descendre. Il y aurait eu encore un barrage cette année, je pense que Brest aurait pu y faire partie, mais là, vu qu'il y a 4 descentes, je vois mal Brest se maintenir et la Géocère. Mais la Géocère, malheureusement, je trouve qu'ils n'ont pas un effectif rodé pour la Ligue 1. Alors certes, ils ont recruté des joueurs d'expérience comme Benoît Costil, comme Mchangama ou bien évidemment comme Mbanyang, mais pour moi c'est un petit peu trop léger. Bien sûr, il y a le mercato d'hiver pour essayer de remédier à tout ça. Mais malheureusement, je vois ces 3 équipes descendre en Ligue 2 l'année prochaine. Alors, bien sûr, il se peut qu'Auxerre fasse une deuxième partie de saison incroyable et celui à la 12e place, et que Nantes dérangole complètement et soit 19e de Ligue 1. Bien sûr que ça se peut, mais c'est à l'heure actuelle mon avis personnel. Alors comme je l'ai dit, il y a 4 descentes en Ligue 2 à la fin de la saison. J'en ai mis que 3 pour le moment, des éventuelles équipes que je vois descendre. Il y en manque une et c'est là que l'incertitude plane. J'ai 2 équipes qui, pour moi, vont se battre pour un maintien jusqu'à la fin de la saison.
mais il y en a qu'une bien évidemment, si en tout cas on en réfère à mon, sentiment du fait que ça soit Angers-Brest et Auxerre qui descendent, il y en a qu'une des 2 qui descendrait avec eux. Strasbourg-Ajaccio. D'un côté, vous avez Strasbourg qui ne pensait absolument pas être là en début de saison, qui est 19e de Ligue 1, qui a vraiment du mal et qui est vraiment une équipe en ce moment pas en confiance. Et de l'autre, vous avez Ajaccio qui est plutôt intéressant quand même, qui a fait un bon mercato, avec par exemple Youssef Belaïli, Romain Amouma, etc. et qui est vraiment intéressant. Je trouve que leur jeu aussi est plutôt agréable. Ils sont 16e, c'est pas exceptionnel, mais ça reste intéressant. Donc j'ai 2 incertitudes parce que d'un côté je me dis Strasbourg, je ne vois pas Strasbourg descendre en Ligue 2. Je ne vois pas une équipe avec des Gamero, des Diallo, des Thomasson, des Ajorc descendre en Ligue 2. Et de l'autre, je me dis, bah, vous avez un Ajaccio qui est quand même très intéressant depuis le début de saison, qui a un jeu collectif plutôt agréable à regarder, qui est une défense un petit peu moins bonne que l'année dernière, mais ça reste assez intéressant, qui arrive à gagner à domicile et à l'extérieur, qui a battu l'OM par exemple. Et je me dis, bah, la CA peut créer la surprise cette année en se maintenant aussi. Donc, je vous donne ma réponse dans quelques instants, qui, dans toujours ma vision des choses, des équipes qui seront en Ligue 2, rejoindra Angers, Brest et Auxerre en Ligue 2 BKT. Et donc, pour finir, je vois malheureusement l'AC Ajaccio descendre. Alors, bien sûr, ça ne sera pas les 4 équipes-là qui vont descendre en Ligue 2. Voilà, bien évidemment, je suis pas divin. C'est juste que malheureusement, par rapport à leurs concurrents, par rapport à ce qu'ils ont montré, par rapport à leur effectif, si je dois donner un pronostic, je verrai Angers, Brest, Auxerre et Ajaccio malheureusement descendre en Ligue 2. Maintenant, Ajaccio, faut vraiment faire attention, hein, parce que réellement, ils jouent bien au foot. Et faut vraiment faire attention à cette équipe pour leurs concurrents, parce que c'est vraiment une très très belle formation Ajaccio. Et puis il y a le mercato d'hiver aussi, qui pourront renforcer des équipes comme Angers, Brest, Auxerre et l'AC Ajaccio. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre prono sur les équipes qui descendront en Ligue 2 et sur les équipes qui se maintiendront en Ligue 1. Comme d'habitude, à bientôt et ciao!